Bonjour à tous, c'est Raftor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va traduire une vidéo YouTube, on va prendre une petite vidéo de Vald. Voilà, petite question-réponse, ça permet d'avoir sa voix de façon assez limpide. Pas sur une chanson, mais sur une interview, on va dire, sur une sorte de format vidéo YouTube. On arrive, on copie le lien, on va sur app.voichi.ai, vous avez le lien en description, l'inscription est gratuite et vous pouvez tester l'outil gratuitement. Vous copiez le lien, vous sélectionnez la langue, vous faites créer un nouveau projet, et là, ça va extraire le texte, créer la traduction. Traduction, c'est pas du Google Traduction, c'est pas du DeepL basique, là, c'est de la traduction contextuelle. Ça prend en compte le contexte avant, après, ça prend en compte l'argot, les abréviations, les mots en verlan, etc. Traduction ultra poussée, vraiment. Dites-moi votre avis dans les commentaires, vous verrez à la fin le résultat. Donc là, en l'occurrence, on va traduire du français vers l'anglais, mais vous avez pas mal de langues, tant en détection qu'en traduction. Donc vous pouvez traduire dans beaucoup de langues. Enfin, vous pouvez traduire des vidéos qui sont produites dans de nombreuses langues. Et vous pouvez les traduire pareil dans de nombreuses langues. On est à plus de 25 langues. Donc ça laisse quand même pas mal de possibilités. Là, vous voyez, on est déjà sur... donc là, il y a pas mal d'étapes qui se sont passées dans le site. Et là, on arrive ici. Donc il y a quelques réglages. Est-ce que vous voulez garder le fond? Donc tout ce qui est effets sonores, clap, musique de fond, rire, applaudissements, bruit de fond en général. Donc moi je vais mettre yes. Est-ce qu'on veut des sous-titres? Je vais mettre no, parce qu'aujourd'hui on va faire sans sous-titres. SmartSync, vous touchez à rien, ça c'est de la synchronisation. C'est une reformulation pour garder le sens, mais pour plus ou moins augmenter ou diminuer la durée de chaque phrase, de chaque mot, de chaque expression. C'est une fonctionnalité qui est utilisée dans le doublage professionnel. On laisse comme c'est, on fait save. Juste avant, vous avez aussi cette option pour doubler vos vidéos. Ça coûte 5 fois moins cher. Donc pour les petits budgets, pour faire des tests, des expérimentations, ou simplement pour traduire une vidéo que vous avez envie de comprendre dans votre langue, si vous voulez le faire à moindre budget, vous avez cette option-là qui fonctionne tout aussi bien. Mais ça ne sera pas un clonage de voix professionnelle et ultra qualitatif, ce sera une voix entre naturelle et robotique. Voilà, je vous en parlerai dans d'autres vidéos si ça vous intéresse. Ou vous pouvez tester, de toute façon l'outil est gratuit, le lien en description. C'est gratos, hein, vous pouvez tester l'outil et puis tester ces voix artificielles. Donc on va cliquer sur Save, là on va relire la vidéo. Alors je ne vais pas relire l'ensemble de la vidéo, je vais juste relire la première minute, donc même pas, on va relire les 30 premières secondes. Alors, pour relire la vidéo, moi ce que je fais, c'est que je mets play, et tout de suite après, je lis juste en dessous. Je vais vous montrer vite fait les quelques possibilités qu'on a avec l'outil, s'il y a un problème, s'il y a quelque chose à ajouter, etc. Vous allez voir. Normalement, tout fonctionne très bien sans intervention humaine, mais des fois, il y a un petit couac, des fois, il y a un petit problème. Et dans ce cas précis, vous avez toutes les possibilités. Vous pouvez ajouter un speaker, changer la voix, ajouter un bloc, supprimer un bloc, modifier, etc. Vous pouvez tout faire. Alors c'est parti, on fait play. Valentin ou Vald. Si on m'appelle Valentin, c'est soit les problèmes, soit les darons. Vald, c'est trop public. Ouais, V. Appelez-moi V. Tout le monde m'appelle V. Aouh, aouh, aouh. Donc là, vous entendez ces bruits d'émission, on va dire, ça va être le générique, n'apparaissent pas, parce que c'est identifié comme du bruit et non pas comme des paroles, non pas comme des mots à traduire. Et pour autant, on va réentendre ce bruit car on a conservé le background sonore. Du coup, vous allez entendre dans le résultat final qu'on aura encore ces sons dans le résultat final, et c'est très intéressant pour la traduction de dessins animés, la traduction de documentaires, la traduction de vidéos YouTube avec des ambiances musicales, avec des effets sonores, avec des sound effects, etc. Comme ça, le monteur qu'on paye une fois pour la vidéo initiale, on n'a pas à le payer 15 fois pour chaque vidéo traduite parce qu'on a pu les sound effects, etc. Non, on fait tout une fois, quali, on fait une super bonne vidéo dans la langue dans laquelle on parle de façon native. Et par la suite, on clique sur 3 boutons et bam, on traduit dans toutes les langues en gardant la qualité de la voix, la qualité du ton, les musiques, le multispeaker. S'il y a plusieurs personnes qui parlent, ça fonctionne aussi. Donc c'est ça qui est vraiment ultra puissant avec cette application. Si vous voulez scaler votre création de contenu de façon ultra exponentielle, là,
que vous soyez français, anglais, espagnol, italien, portugais, parce que cette vidéo, bien sûr, sera traduite dans toutes les langues. Donc là, je précise pour ceux qui regardent la vidéo traduite que cette vidéo a été enregistrée en français. Mais que vous soyez italien, portugais, vous avez en fait, même si vous avez beaucoup d'abonnés dans une seule langue, si vous traduisez, vous pouvez exploser en termes de notoriété, devenir le numéro 1, pas de votre pays, mais le numéro 1 mondial. Et c'est extrêmement puissant, c'est extrêmement facile à faire, ça ne demande pas énormément d'organisation et ça permet de dupliquer un travail qui a déjà été fait. Ça prend beaucoup de temps de faire un tournage, de sortir, de faire du montage, ça coûte beaucoup d'argent. Donc si on peut dupliquer ça à moindre coût et pour s'étendre et avoir une rentabilité plus globale, c'est extrêmement puissant. Je pense que vous voyez très vite à quel point ça peut être intéressant. Allez, on continue la relecture jusqu'à 30-40 secondes, mais vous allez voir, pour l'instant, il n'y a pas de faute. On espère qu'il n'y en ait aucune. Petit générique. Quelle chanson nous conseillerais-tu d'écouter en premier sur ton nouvel album V? Il faut écouter en premier l'introduction, qui est le premier morceau de l'album, Pandémie. Tu nous rappes un morceau de Anunnaki, s'il te plaît? Tu parles comme un enfant de putain, cette vie sanguin t'a rendu un peu sanguin. Je vais monter ou redescendre en Anunnaki. Vous voyez là, ça c'est un cas typique, un jeu de mots. Donc cette vie sanguin, donc sanguin, en 2 mots, t'as rendu un peu sanguin, l'expression. Donc là, c'est du double sens, c'est du double sens, on va dire. Et ça, l'IA, pour l'instant, ne permet pas encore de le découper parfaitement. Parfois, il y arrive, mais ouais, c'est normal, hein. Même l'humain, même pour l'humain, c'est assez complexe. C'est quelque chose qu'on entend, mais qu'on ne perçoit pas immédiatement. Donc là, vous avez vu la petite faute. On clique sur Retranslate pour retraduire localement. Et si vous voulez retraduire dans toutes les langues, ça se passe ici. Donc si vous voulez ajouter une langue, vous cliquez sur Add Language. On va ajouter en arabe. Hop, là, on attend quelques secondes. Et là, bam, la traduction va apparaître en arabe. Traduction, c'est pas du mot à mot décontextualisé, non. C'est hyper contextualisé pour avoir la traduction la plus parfaite possible. Donc là, on a relu. On est à la 38e seconde. Bon bah, allez, on fait les 30 premières secondes. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, on va cliquer sur Start Dubbing juste ici. Et on va doubler. Bah, on va doubler dans les 2 langues indirectement. Voilà, en anglais, en arabe. Et là, on n'a plus qu'à attendre. Donc, pendant que ça charge, c'est assez rapide, vous allez voir. Pendant que ça charge, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à nous poser des questions sur Discord, à vous inscrire sur Voice. Non, franchement, si vous deviez faire qu'une seule chose, faites-vous un petit compte sur Voice si vous êtes curieux. Vraiment, juste curieux, faites un petit compte. Donc, c'est gratos. Ensuite, vous importez une vidéo complètement gratuitement. Là, il faut juste créer un compte. Et ensuite, vous pouvez traduire une vidéo dans n'importe quelle langue et vous pouvez voir la qualité de la traduction, la simplicité d'utilisation de l'outil. Et si vous êtes vraiment un gros bourrin, vous pouvez ouvrir une chaîne YouTube ou alors traduire votre chaîne YouTube par exemple ou un documentaire, traduire les vidéos des Américains, vous faites des chaînes en français, il y a énormément de possibilités avec cet outil. On a déjà commencé à traduire des chaînes YouTube, nous en interne, parce qu'on voit bien qu'il y a énormément de potentiel. Et donc en termes de monétisation YouTube, ça peut être extrêmement puissant. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo ni le sujet de la chaîne. Là vraiment on se focus sur Voice pour présenter l'outil. On pourra peut-être en parler potentiellement si vous êtes intéressé de tous les business autour de la traduction de vidéos YouTube. Si vous voulez un top 10 des business autour de la traduction en général, ça peut être vraiment, vraiment intéressant. Et puis ça mettra en avant Voice. Donc nous, on est très contents. C'est un business qui n'a pour moi même pas encore commencé. Et quand ça va commencer, ça va être une grosse vague. Ça va être une big vague comme l'IA, comme les cryptos. Et donc je pense que c'est bien de s'y positionner et d'apprendre à l'utiliser avant que tout le monde en parle, avant que ce soit la grosse vague des agences, des influenceurs multilingues, etc. Ça commence petit à petit, on a Thibaut InShape, MrBeast, Kevin Tran, on en a plein d'autres, on en a énormément d'autres, on a plein de chaînes YouTube qui le font, non pas sur une seule chaîne, mais sur différentes chaînes, par exemple une chaîne en anglais et la même chaîne en italien, mais aucun lien entre les deux. Des chaînes sans visage qui se traduisent et pour dupliquer la monétisation YouTube en 3 clics, bam, on passe de une chaîne avec une monétisation
2 chaînes, 3 chaînes, 4 chaînes, 10 chaînes, 27 chaînes YouTube par exemple. Ça peut être extrêmement puissant, surtout sur des sujets un peu mondiaux, sur des sujets un peu généralistes, perte de poids. Tout ça, ça peut être ultra puissant. Bon là, ça prend un petit peu de temps. Ça va être bientôt fini, je pense. Donc là, c'est en train de créer les voix. C'est ce qui prend le plus de temps. Vous savez quoi? En attendant, je vais vous montrer quelques fonctionnalités très intéressantes. Donc, imaginons que là, il y ait quelque chose à rajouter entre les deux blocs. On clique ici. On clique ici, là. Et là, on fait Add New Piece. Hop. Et là, vous voyez, ça a ajouté un nouveau bloc. Donc nous, on va ajouter un petit putain. Imaginons, quelqu'un qui parle et fait ah merde, putain. On va ajouter merde. Alors, voilà. Et là, on vient ajuster le timecode. Donc, ça finit à 1.054. Lui, on va le mettre à 1.054 et on va le terminer. On va le terminer comme ça, hein. C'est bien. Voilà. Ah, alors faut que je check. Il y a un petit bug. 1.054. Save. Ah, un petit bug. Ah, ça doit commencer à 64, ok. Hop là, il y a un petit délai. On doit save après. Voilà. Si on m'appelle Valentin, c'est soit les problèmes, soit les darons. Vald, c'est trop. Donc voilà. Donc là, j'ai ajouté le merde qui se traduit en dame. Imaginons qu'il se passe quelque chose dans la scène et que bam, d'un coup, il y ait ça qui soit ajouté. Et tout de suite, on va montrer une deuxième fonctionnalité. Donc les voix de librairie qui sont 5 fois moins chères. Donc vraiment pour lancer une chaîne YouTube ultra rapidement, à moindre coût. C'est ultra pertinent pour prendre le moins de risques possible. Donc on sélectionne cette voix-là. Donc là, on est bien en mode, voilà, on a bien sélectionné. On lance en anglais. Et là, normalement, on va avoir le dame, le merde, qui se transforme en dame, qui va être ajouté entre les deux blocs. Alors je l'ai fait en mode artisanal, un peu en mode, voilà, un peu à l'arrache. On va voir ce que ça donne. En attendant, on ajuste ici le résultat. Et ce bouton sert à activer la synchronisation labiale, c'est-à-dire adapter les mouvements de lèvres à la langue d'arrivée, pour pas qu'il y ait un mismatch entre la langue originale et la langue finale, en termes de prononciation labiale. Donc, on va pas le faire parce que ça prend un peu de temps. Le lip sync aujourd'hui, donc là, on est quelle date? On est le 11 juin 2024. Aujourd'hui, le lip sync est correct, mais pas exceptionnel. Pour l'instant. Ça s'améliore chaque semaine, véritablement chaque semaine, il y a une petite amélioration, des fois des bonnes améliorations, des fois des petites. Donc n'hésitez pas à tester le lip sync. Encore une fois, le lien en desk, c'est gratos l'inscription, c'est gratos l'essai, pas un seul euro à dépenser. Vous essayez et si réellement ça vous plaît et que vous allez l'utiliser dans votre business ou dans votre vie perso, là vous pouvez prendre un abonnement si vraiment vous êtes satisfait du produit. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas satisfait d'une traduction, vous envoyez un mail, on vous rembourse direct sans discuter. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc voilà. Et donc chaque semaine, on augmente le lip sync. Donc si vous regardez la vidéo ne serait-ce que dans 1 ou 2 mois, peut-être que ça sera 10 fois meilleur, voire 30 fois meilleur qu'aujourd'hui. Donc n'hésitez pas encore une fois à checker le lien en description et à tester l'outil, c'est gratuit. Donc on va checker le résultat et vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Val or Vald? If they call me Valentine, it's either trouble or the parents. Vald is too public. Yeah, V. Call me V. Everyone calls me V. Donc là, vous voyez le pré-générique s'entend, mais pas non plus hyper fort. Ça, on bosse dessus, vous inquiétez pas, pour que tout soit parfaitement à la bonne hauteur. Par contre, le générique, on l'entend bien fort. Vous entendez? Which song would you recommend we listen to first on your new album? V. You should first listen to the introduction, which is the first track of the album. Pandemic, can you rap a piece of Anunnaki for us, please? You talk like a son of a bitch. This life without gain has made you a bit hot-tempered.
I'm going to show ash in Anunnaki. It stinks like Angus sea, but unanimous blood. What does Anunnaki mean? It comes from Sumerian and in... Donc voilà un peu le résultat final. Je vous montre le début en arabe et pour finir, je vous montrerai avec la modification, le dame au milieu et la voix de librairie. Allez, c'est parti en arabe. فلنتين أو فلت إذا ناداني أحد باسم فلنتين فهذا يعني إما مشاكل أو الوالدين. فلد هذا اسم عام جدا. نعم في نادوني في الجميع يناديني في. ما الأغنية التي تنصحنا بسماعها من ألبومك الجديد؟ Voilà un peu ce que ça donne. On va pas regarder l'ensemble de la vidéo. Si vous voulez regarder des exemples généraux, n'hésitez pas à regarder sur notre compte Instagram, notre compte TikTok, notre compte YouTube. On publie pas mal de trucs pour montrer un peu comment ça fonctionne, quels sont les résultats. Et si vous voulez tester avec votre vidéo, votre voix, votre visage, vous allez voir, c'est exceptionnel, c'est perturbant. On s'entend parler en anglais tout de suite, on se croit bilingue, c'est impressionnant. Moi, depuis que j'ai commencé à bosser sur VoiceShip, j'ai l'impression que je parle toutes les langues, alors que c'est pas réellement le cas, c'est même pas du tout le cas. C'est vraiment perturbant. On s'entend parler de façon si fluide et si naturelle dans toutes les langues, c'est un truc de fou. Maintenant, on va regarder avec la voix de librairie, donc 5 fois moins cher, je le rappelle. Donc le résultat est quand même moins bien. Enfin, je trouve, il est un peu moins bien quand même. Ça paraît moins naturel, plus robotique, mais je vous laisse écouter. Sachant que j'ai incrusté un dame en plein milieu. Je sais pas trop ce que ça va donner, pour être honnête. Peut-être que ça va faire presque une collision entre les blocs. On va voir. Valentine or Vald. Damn! If they call me Valentine, it's... Ça va, hein. Franchement, vous avez vu, j'ai réussi à caler le dame entre les deux blocs. Bon, la voix, elle est plus robotique, ça c'est sûr. Mais je trouve que le dame, il est bien passé en fait. Naturel avec la première phrase et la deuxième phrase. Enfin, après, le dame, il est complètement hors contexte dans ce cas-là. Mais si dans votre vidéo, vous lâchez un merde, un zut, un dame, et vous pourrez, et qu'il n'a pas été pris en compte par l'IA, dans ce cas-là, vous pourrez le rajouter manuellement pour vraiment avoir un rendu. Valentine or Vald. Damn! If they call me Valentine, it's either trouble or the parents. Vald is too public. Yeah, V. Call me V. Everyone calls me V. Which song would you recommend we listen to first on your new album? V. First, listen to the intro, the album's first track. Donc voilà, la petite démo de VoiceShip avec Vald traduit. Si ça vous amuse, vous pouvez le traduire dans pas mal de langues. Regardez un peu les langues disponibles. Donc vous faites Add New Language. Bulgare, chinois, croate. Vous avez toutes les langues, regardez. Hop là, je sais même pas comment ça se prononce, certaines. C'est impressionnant. Donc voilà, pour l'instant on a toutes ces langues, mais vous inquiétez pas, on en ajoute petit à petit, tant en input qu'en output. Donc si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser en commentaire de cette vidéo. Ça marche parfaitement pour traduire tout ce qui est vidéo, vidéo longue, vidéo YouTube, documentaire, podcast, voix off, vidéo short, tout en fait. Ça marche pour traduire des documentaires. Je l'ai même fait avec des vidéos de publicité Shopify. On prend la publicité, on la traduit. Et en fait, le rendu est extrêmement naturel. Plus vous aurez une qualité sonore claire, limpide, sans bruit de fond et en articulant bien, meilleure sera la traduction et moins vous aurez à aller modifier le texte. Et plus vous parlez français, anglais, espagnol, mais de façon correcte, sans abréviation, sans parler trop vite, plus vous n'aurez rien à faire et tout sera 100% automatique. 3 clics, bam, on a le résultat final et vous voyez, c'est super impressionnant. Donc si ça vous intéresse, lien en description. Si vous avez des questions, commentaires. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine démo, dans un prochain tutoriel. C'était Raftor pour VoiceShip. Bye bye.